à mon avis, ça fait effectivement 30 millions pour ceux qui veulent se présenter dans les deux élections. C'est un montant trop lourd. C'est une sorte de suffrage censitaire où l'argent va être déterminant et la démocratie ne mérite pas ça. Et je pense que c'est toujours la même méthode qui n'est pas républicaine. C'est-à-dire vous appelez les gens à la négociation, ensuite vous prenez seuls vos décisions. La dernière réunion avait vu les membres de l'opposition se positionner pour des montants tournant autour de 5 millions, et même en deçà, et le ministre sort ces 15 millions. Ça signifie qu'on n'avait même pas besoin de discuter avec l'opposition. Le pouvoir avait proposé 2 millions. Oui, mais il va jusqu'à 15, c'est une stratégie. Ils auraient pu peut-être proposer 30 et descendre à 15, c'est leur stratégie. Mais à mon avis, c'est très loin de ce que l'opposition a proposé. Maintenant, je pense que dans les années à venir, il faudrait que cette décision ne soit pas laissée à l'appréciation du ministre de l'Intérieur. Un arrêté ne doit pas fixer cette caution-là, parce que c'est une décision trop importante pour que ça soit pris comme ça, à la légère. Oui, certainement pour rationaliser. Hein. D'abord, la participation, bon, ce qui est un principe tout à fait normal. Les candidatures fantaisistes ne doivent pas avoir cours. Mais en même temps aussi, il faut se positionner sur des montants qui découragent peut-être les candidatures fantaisistes, mais qui permettent à tous ces Sénégalais qui sont porteurs de vision et de projets de participer aux élections locales. Peut-être même avec des candidatures indépendantes, parce que c'est des gens peut-être qui n'ont pas autant d'argent, mais qui ont un vrai projet. Et donc, il ne faudrait pas que l'argent soit un critère déterminant et l'un des critères les plus décisifs. À mon avis, c'est malsain. En fait, il ne faut pas aller trop loin dans ce qui est en train d'être fait. Hein. On a juste, en tant que patriote, soucié du devenir de ce pays, appelé à un large rassemblement des forces vives de la nation, que ce soit des forces politiques, la société civile et tout citoyen détenteur d'un projet communautaire et social. C'est un peu le sens de notre invite de ce week-end, qu'on va rééditer aussi demain, s'il plaît à Dieu, mardi. On va faire un point de presse pour appeler à une unité de l'opposition et non à une division ou à la constitution de sous-groupes. Bon, de toute façon, nous, on s'est rapprochés, mais ce n'est pas de façon exclusive. Il faut bien commencer par quelque part. On a tendu la main ensemble à tout le monde. C'est un peu ce qui est en train de se faire. On a discuté et on a pensé que pour changer complètement la face du Sénégal et changer ce qu'il y est en train d'être fait, qui n'est pas dans la bonne direction. Vous voyez les inondations, la situation sanitaire catastrophique, la situation sociale très difficile. Donc on est à un tournant et il ne faudrait pas jouer avec le destin du pays. Et on a besoin du rassemblement de toute la nation et non pas de coterie ou de création de sous-systèmes qui ne fera que l'affaire du régime en place. Vous insistez sur le terme coalition depuis le départ. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, rien n'est encore fait, rien n'est définitif. Parce qu'on ne saurait critiquer la division de l'opposition en créant nous-mêmes une autre division. Nous sommes ouverts, nous tendons la main à tout le monde. Il faut bien commencer par quelque part. Nous nous sommes entendus pour porter ensemble cette voie, mais franchement, rien n'est encore définitivement scellé. Nous appelons toutes les forces vives de cette nation à se réunir autour de ce que nous sommes en train d'élaborer. Ils ont le droit de lancer un groupe, mais je les invite juste à lever les yeux et à voir plutôt le Sénégal de façon large. Je pense que cela est plus réconfortant que le fait de créer un groupe qui peut-être... Vous l'appelez groupe par coalition?
Bon, ça peut être une coalition, je veux dire, quel que soit le terme, ils sont en train de créer, en tout cas, une unité qui n'est pas totale pour l'opposition. Et quel que soit ce qu'ils auront à mettre en place, je pense qu'il y aura beaucoup de frustration par rapport à tous ces Sénégalais qui voyaient plutôt une recomposition globale du pays pour une nouvelle offre politique. Et en cela, toute division, toute démarche fractionniste, toute démarche exclusiviste, à mon avis, ne viserait qu'à renforcer le parti au pouvoir. Il faut que l'opposition soit réunie pour faire face ensemble à toutes les listes qui pourront être présentées par l'APR et Benno Bokk Yakaar. C'est ça. Vous savez, quand le pays est en jeu, quand le destin du Sénégal est en jeu, il ne faudrait pas qu'on laisse nos divisions nous séparer. Les gens n'ont pas forcément peut-être les mêmes visions par rapport à beaucoup de points, mais le Sénégal nous rassemble. Et à partir de là, si nous ne sommes pas d'accord avec la façon dont le pays est dirigé actuellement, nous travaillerons dans le consensus et dans l'amour du pays à mettre en place un autre projet. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Une synergie est toujours dans le sens de rapprocher les points. Ce n'est pas de l'unanimisme. Et je pense que ce qui est en train d'être fait, si tant est que le Sénégal est au centre de nos convictions, mériterait d'inclure tout le monde et de ne pas prendre certains comme des grands, d'autres comme des petits, parce que nous avons la même volonté et ce n'est pas la présence des uns et des autres dans le champ communicationnel ou la longueur de l'engagement, quelqu'un qui est engagé depuis... Non, le plus important, c'est qu'on a la même volonté de servir le pays et il faudrait que cette démarche qui vise à changer de régime politique se fasse en toute responsabilité en ouvrant les bras à tous les Sénégalais. Ceux qui sont dans le champ politique comme ceux qui sont en dehors du champ politique. Bon, je veux dire, ce qu'ils font aujourd'hui, moi, ça ne me regarde pas, parce que je n'y suis pas. Donc je ne pourrais pas dire que ça peut relever le Sénégal, puisque nous ne pouvons parler que par rapport à notre projet de société, que nous maîtrisons, et aux hommes et aux femmes qui nous accompagnent, avec qui nous sommes. Nous sommes sûrs que ces gens-là sont de bonne volonté. Maintenant, tout autre ensemble qui nous inclurait, nous essaierons de voir et d'influer surtout pour que ça puisse changer le Sénégal. Mais moi, je ne peux pas donner un a priori positif ou négatif par rapport à un groupe dans lequel je ne suis pas. C'est ce qu'on a mis dans notre communiqué de presse, c'est le principe même de ce qui nous réunit, nous. On n'a pas encore formé de coalition, justement, pour ne pas donner l'impression qu'on crée un groupe et qu'on appelle les autres, qui seront peut-être... Comme les autres, vous voulez dire Effectivement. En tout cas, apparemment, d'autres se sont réunis et parlent entre eux et sont à même de trouver un consensus. C'est leur droit. Mais nous ne voyons pas les choses comme telles. Nous pensons que tous ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui doivent travailler ensemble dans le sens d'avoir une offre alternative. Et donc, toute démarche fractionniste par rapport à l'opposition, nous trouvons ça peu élégant et de nature à fragiliser les forces vives de la nation. Est-ce que cette grande coalition, ça a été ouverte avec Jotna, la coalition Jotna? Non, nous n'avons pas été appelés à travailler autour d'une plateforme de l'opposition comme celle-là. Bon, on a entendu juste la presse en faire cas, mais nous ne sommes pas dans les négociations. Vous savez, quand on est dans le champ politique, on ne peut pas passer son temps à être surpris. Mais effectivement, nous pensons que tout dialogue au sein de l'opposition doit inclure toutes les entités, d'autant plus qu'on est ensemble dans le Front de résistance nationale. On a des voies et moyens de nous rencontrer, de discuter. On est des amis dans la vie de tous les jours. Presque tous ces acteurs-là ont des contacts et éventuellement même se sont parlé les dernières semaines. Donc si le Sénégal nous rassemble, maintenant peut-être que certains ont des positions tranchées par rapport à d'autres. Si tel est le cas, bon, ils ont le droit de ne pas les mettre dans le coup.
Mais jusqu'à présent, nous pensons que si tant est que c'est le Sénégal qui nous unit, on doit dépasser certains subjectivismes. Non, au contraire, le camp d'en face est beaucoup plus divisé. L'opposition, au contraire, essaie de se réunir parce qu'il y a plusieurs entités. Le camp d'en face était unitaire et en train de voler en éclats. Moi, c'est plutôt la lecture que j'ai. Maintenant, l'opposition ne doit pas faire l'erreur de ne pas se réunir. Peut-être qu'il y a des cercles qui se dessinent et qui finiront peut-être par se rencontrer. Mais en tout cas, les Sénégalais doivent être vigilants et au-delà des effets de manche, regarder un peu le comportement des uns et des autres et se faire une idée du caractère des uns et des autres et de leur volonté réelle à servir ce pays. Si les gens ne veulent pas se rassembler pour le Sénégal, c'est qu'ils ne pourront pas développer ce pays. Donc vous êtes riche si vous pensez que ça coûte un peu cher. Ça coûte très cher la vie. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais sont vraiment dans la grande précarité. Les inondations constituent effectivement le fond du trou. C'est des Sénégalais, souvent, d'ailleurs il y a une étude qui a été faite sous l'égide du PNUD qui montre que les inondés, c'est souvent des femmes veuves, chefs de famille, donc la grande précarité. C'est des chômeurs, c'est des gens qui sont dans le milieu informel et malheureusement, depuis plusieurs années, le gouvernement nous a annoncé des solutions définitives avec des milliards engloutis, non évalués jusqu'à présent, avec une efficacité presque nulle. Donc il y a lieu aujourd'hui de s'arrêter, d'évaluer correctement, de tirer un peu les leçons de tout ça. Je ne dis pas que rien n'est fait, mais par rapport au budget englouti dans tout cela, c'est vraiment le moment de dire aux Sénégalais ce qui a été fait, comment ça a été fait, et de prendre rapidement les décisions qui s'imposent pour tirer ces Sénégalais de l'eau. Parce que franchement, aujourd'hui, nous sommes là à discuter. Il y a des gens qui, ce soir, dormiront dans les eaux. Et c'est inadmissible en ce 21e siècle. C'est des Sénégalais à part entière. Je pense que la démocratie, la nation, ne nécessite pas ces grandes divisions-là. Il faut que le président de la République et son équipe se ressaisissent et comment dire, une posture généreuse par rapport à tous les fils de la nation.